L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Merci de nous rejoindre sur objectifnews.com et objectifnews.tv. Aujourd'hui, nous recevons Michael Eman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité du Club Éco et vous êtes président de Nataïs. C'est une entreprise gersoise qui est leader européen de fabrication et de commercialisation de pop-corn. Comment se porte votre entreprise aujourd'hui ? Très bien, nous sommes en croissance et on a un produit très sympathique et donc notre entreprise se porte très bien. C'est une entreprise qui est leader et leader historique sur ce marché. Vous êtes notamment connu pour les pop-corn à éclater au micro-ondes. Voilà, donc on a commencé notre activité en 1994. Donc moi, à l'origine, je suis agriculteur. Donc j'ai testé d'abord de cultiver du maïs à éclater sur mon exploitation agricole. Et c'est en 1997 où on a commencé donc conditionner du maïs à éclater pour le micro-ondes. Donc aujourd'hui, on exporte 90% de notre production, surtout dans les pays européens. Et donc, ça ne fait pas très longtemps, nous sommes leaders européens de maïs à éclater. Donc c'est assez récent. Et aujourd'hui, vous avez des contrats avec de nombreux agriculteurs, j'imagine. Votre exploitation ne suffit pas, bien sûr, aux matériaux de base. Donc notre approvisionnement, c'est près de 200 agriculteurs ou 220 agriculteurs essentiellement de le Gers. Et donc le Gers, c'est une région qui est idéale pour cette production des maïs à éclater. Même si les marchés ne sont pas directement à proximité du département ? Pour nous, c'est très important d'être à proximité de la matière première. Et donc on considère ça comme un avantage important d'être vraiment au cœur de l'endroit où on produit la matière première. Vous êtes strict sur le cahier des charges. Quelles sont les spécifications majeures ? Donc le critère qualité du maïs à éclater, c'est le volume d'éclatement. Donc ça veut dire le maïs à éclater, il prend 40 fois le volume après l'éclatement. Donc c'est un petit miracle de la nature. Et donc, pour qu'il éclate comme ça, il faut vraiment que toutes les conditions sont réunies. Et donc, on a des critères très stricts. On a un cahier des charges avec nos producteurs. Et après, on a aussi des certifications en place dans notre usine. Donc, nous sommes certifiés ISO. On a aussi une certification IFS. Ça, c'est plus tourné vers la sécurité alimentaire. Et on a aussi une certification BRC. C'est aussi tourné vers la sécurité alimentaire. Vous disiez 90% de la commercialisation à l'export. Vers quel pays et pour quel produit ? Est-ce qu'il y a des goûts alimentaires différents en fonction des pays ? Oui, il y a des goûts très différents. Et donc, notre export, c'est essentiellement dans tous les pays européens. Donc, en gros, vous avez des marchés qui sont plutôt orientés salés. Lesquels, par exemple ? Donc, c'est l'Espagne, c'est l'Autriche, toute l'Europe centrale. Et après, vous avez des marchés qui sont plutôt orientés sucrés, c'est la France, l'Angleterre et l'Allemagne plutôt. Vous développez de nouveaux produits ? Oui, on développe des nouveaux produits. Récemment, on a sorti une pop-corn au goût caramel, par exemple. Après, on a des pop-corn micro-ondables biologiques. Donc, on a 10 producteurs qui sont certifiés bio. Et de toute façon, c'est toujours du maïs sans OGM ? C'est toujours du maïs sans... J'imagine que les gens se posent la question. Les gens se posent la question, mais nous, on certifie, c'est des maïs sans OGM. Et pour nous, c'est un vrai avantage concurrentiel par rapport à nos concurrents américains, d'être dans une région où on ne cultive pas d'autres cultures OGM. Est-ce que par ailleurs, vous avez une concurrence au niveau national ? Au niveau national, on a un concurrent, pas sur le pop-corn micro-ondable, mais sur la matière première, on a un concurrent, près de Bordeaux. Qui cultive aussi, c'est une coopérative qui collecte près de ces agriculteurs du maïs à éclater. Quelles sont vos perspectives pour cette année ou les années à venir ? Vous avez des projets ? Donc on a un projet on a des projets en recherche-développement, mais on a aussi un projet
agrandir ou de développer encore notre produit de production. On va mettre une nouvelle ligne de conditionnement en place. Après, au niveau recherche-développement, on travaille sur de nouveaux concepts en packaging et sur d'autres arômes, éventuellement donc des arômes sucrés et salés. On travaille donc sur aromatisation surtout. Vous parliez de recherche et développement, il y a aussi toute une partie innovante et vous participez au pôle de compétitivité régionale qui s'appelle Agrimip Innovation. Voilà, on fait partie des Agrimip Innovation, on fait partie du projet Oleovision. C'est un projet qui a comme objectif de remplacer l'huile de palme par une huile tournesol. Donc c'est un de nos objectifs. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'utiliser l'huile de palme parce que technologiquement, on ne peut pas faire autrement, mais on souhaite trouver des alternatives. Et donc, on travaille avec les pôles de compétitivité à Toulouse pour trouver d'autres alternatives. Et ça pourrait déboucher sur un produit qui pourrait être commercialisé à quelle échéance ? C'est des projets qui sont assez... C'est des projets, je dirais, long terme. Il faut compter au moins 3 à 5 ans jusqu'à un peu trouver une alternative. Quel est aujourd'hui le chiffre d'affaires de Nataïs ? Notre chiffre d'affaires, c'est 25 millions d'euros aujourd'hui. Et nous sommes à peu près sur un rythme de croissance entre 15 et 20% annuel. Merci Michael Ehmann. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.